Créer Radio Balafon. Hello, il est 9h. Fini les longs files d'attente. Avec Momo, paye la scolarité des enfants sur minisecpay.cm ou étoile 126 étoile 007 dièse. MTN, partenaire officiel de la rentrée. Radio Balafon, au-delà de l'imaginaire. L'hôpital Lacantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lacantini avec vous sur Radio Balafon. « 9h en ce 25 octobre 2025. Madame, monsieur, bon matin à toutes et à tous. Merci d'être connectés Radio Balafon. Merci d'honorer cet autre rendez-vous d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital Lacantini de Douala. Vous le constatez, Lacantini avec vous qui démarre à l'instant. Cancer du sein, les premiers signes qui font peur. Elle est là, la thématique pour cet autre rendez-vous de Lacantini avec vous qui, vous le savez, est une coproduction hôpital Lacantini de Douala, Radio Balafon, sous la supervision du docteur Marie-Solange Ndom et Bonguet. La coordination, bien sûr, est assurée comme tous les samedis par Georges Sémé. Notre invité ce matin, docteur Thérèse Motaya-Minkos, qui est gynécologue. Avec elle, nous tenterons de comprendre et de savoir d'en savoir un peu plus sur le cancer du sein, notamment les premiers signes qui font peur. Et bien sûr, vous le savez, cette émission est la vôtre. Une préoccupation, une interrogation en lien bien sûr avec la thématique du jour. Vous composez tout simplement le 650 25 25 50. Et notre invité se fera un plaisir et davantage un devoir d'apporter de la lumière à ce qui semble flou ou pas du tout compréhensible de votre côté. À la mise en onde ce matin, il officie Ibrahim Sabé. À ce micro, Gertrude Fernande Bidjoka. Madame, monsieur, merci de me recevoir chez vous. L'hôpital Lacantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lacantini avec vous sur Radio Balafon. Un spécialiste répond à vos questions de santé. Et ce spécialiste ce matin, nous vous le disions, c'est le docteur Thérèse Motaya-Minkos qui est gynécologue. Elle est donc avec nous ce matin. J'ai envie de dire Maté, bon matin. Merci Gertrude, bonjour et merci de m'avoir invité dans vos studios ce matin. Avec beaucoup de plaisir. Merci. Je vais dire merci à Madame le directeur de l'hôpital Lacantini de Douala. Merci au PDG de Balafon. Merci à tout le personnel de l'hôpital Lacantini, en particulier le personnel du département gynéco-obstétrique. Merci à nos nombreux auditeurs de Radio Balafon, et nos populations et nos followers. Merci. Bien sûr, ils sont très attentifs depuis quelques minutes parce que juste au son de votre voix, on se dit, on va en apprendre et pas mal ce matin. Alors, docteur Mota, vous êtes, nous le disions, gynécologue en service à l'hôpital Lacantini de Douala et vous êtes le chef du service des pathologies non obstétricales. Alors, Octobre Rose, docteur, bat son plein à l'hôpital Lacantini de Douala. Rappelez-nous, docteur, les activités menées et jusqu'ici et comment est-ce qu'elles se déroulent jusqu'à présent. Merci. Avant de parler des activités menées, chaque matin, nous avons un counseling, un briefing avec nos populations. Briefing au cours de laquelle on leur parle de
cancer, qu'est-ce que du cancer du sein? On leur donne la définition du cancer du sein, qui est une tumeur maligne qui se développe au niveau des cellules du sein, c'est-à-dire une multiplication anarchique des cellules. Alors, et on les fait parler des facteurs de risque, parce qu'il faut savoir ce qui nous amène à avoir un cancer du sein, c'est-à-dire penser des risques qui sont l'âge. Un âge de plus de 30 ans, les femmes de plus de 50 ans, pardon, elles sont exposées au cancer du sein. La ménopause tardive, les gens qui sont dans des familles où certaines personnes ont eu à avoir des cancers du sein, l'obésité, l'alcool, consommation excessive d'alcool, ce sont ces facteurs de risque qui prédisposent certaines femmes à avoir des cancers du sein. Et après ce briefing, on procède à nos consultations qui sont gratuites et au dépistage gratuit. Alors, parmi les activités, Dr Mota, les plus courues, il y a en bonne place les consultations gratuites et le dépistage gratuit du cancer du sein qui ont eu un franc succès. Alors, lorsqu'on parle de franc succès, concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé? Notre succès, c'est à partir de la communication qui s'est faite. Le personnel médical et vous, les médias, vous avez su passer le message dans les communautés, dans les quartiers. Et l'accueil, les populations ont été vraiment bien accueillies. Ce qui fait que de nombreux sont venus pour se faire dépister. Et puis, le réel besoin des populations, c'est de se faire dépister. Et quand on parle de franc succès, ça veut dire qu'on a reçu combien ou alors réalisé combien de consultations gratuites ou de dépistages gratuits? Par jour, nous avons 200 à 250 patientes. Donc, dans les 5 jours, nous avons la première semaine, 5 jours de consultation gratuite, nous avons eu 1250 patients. Et au cours de ces consultations, nous avons 8 à 10 patientes qui présentent des lésions précancéreuses. Donc, raison pour laquelle Madame le directeur a demandé qu'on prolonge la campagne jusqu'au 31 octobre. Alors justement, la question allait venir parce que vous avez conjugué au passé et on se demandait, est-ce que ça veut dire que c'est terminé? Il n'y a plus de consultation gratuite ou de dépistage gratuit du cancer du sein? Le dépistage va continuer jusqu'à la fin du mois. D'accord. Mais nous demandons aux dames de ne pas attendre seulement les périodes de campagne, de venir de façon systématique, une fois par an, se faire dépister. Alors, qu'est-ce qui... vous avez le sentiment que c'est cette communication-là qui on va dire qui a expliqué ou alors qui explique l'engouement qu'on a vu, qui est la raison qui justifie le fait qu'on ait eu des milliers de patients ou de visiteurs venus pour leur dépistage du cancer? Est-ce que tout a tourné autour de la communication, tout simplement? C'est pas simplement la communication. Il y a le besoin réel des populations. Des besoins réels des populations qui veulent leur faire, de santé. Et il y a les innovations qu'il y a à la Quintini. Il y a beaucoup d'innovations dans notre institution. Et l'accueil, parce que le personnel vraiment a été vraiment très, 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 très accueillant. Docteur Mota, quel est l'avantage? Parce que on se dit, c'est toujours important de revenir là-dessus pour que ça rentre bien et que ça reste ancré bien dans les mémoires des uns et des autres. Quel est l'avantage d'un dépistage précoce du cancer du sein? L'avantage d'un dépistage précoce, c'est plus on a un diagnostic précoce, plus on peut traiter et la guérison s'ensuit. Parce que quand la dame arrive à un moment avancé, un stade avancé de la maladie, c'est plus difficile. Et surtout que le cancer du sein, c'est un tueur silencieux. Il ne fait pas mal. À partir du moment où vous commencez à ressentir des douleurs, ça veut dire que la maladie est à un stade très avancé. Donc, raison de plus, la raison pour laquelle les femmes doivent venir très tôt se faire dépister.
On est curieux de savoir, docteur Mota, pendant ces journées de dépistage gratuit du cancer du sein, où vous avez eu plus d'1 millier de visiteurs, de patients ou patientes, est-ce que justement, dans ce lot-là, on a reçu également des hommes? Est-ce qu'il y en a eu? Pour le moment, pas encore. Nous n'avons pas reçu des hommes, c'est surtout les femmes. Mais ils sont concernés aussi. Bien sûr, il y a les cancers chez les hommes. Donc, ils peuvent aussi profiter de cette période. Ibrahim Danassavé, ils peuvent profiter de la campagne de dépistage gratuit de cancer du sein pour se faire dépister eux aussi du cancer du sein, les hommes. Alors, au regard du nombre important de personnes accueillies, docteur Mota, dans le cadre de cette campagne, s'il fallait tirer les premières leçons, notamment sur le plan médical, ce serait quoi? Les premières leçons, c'est que parmi les femmes que nous avons consultées, on a dépisté beaucoup de dames, environ 10 par jour, qui portent les signes d'alerte du cancer. Et il y a, parmi cette population-là, il y a encore une méconnaissance de la maladie. Chaque matin, quand on faisait le conseil, il y a encore une méconnaissance de la maladie. Beaucoup pensent que parce que je n'ai pas ces facteurs de risque, parce que je ne ressens pas la douleur, je ne dois pas aller à l'hôpital. D'accord. 650 25 25 50, c'est le numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec notre invité, notre spécialiste ce matin, le docteur Thérèse Mota Yamikos, qui est gynécologue en service à l'hôpital La Cantine de Douala. Elle est également le chef de service des pathologies non obstétricales dans cette institution hospitalière. Avec elle, on peut donc revenir sur la thématique du jour, qui bien sûr est de parler du cancer du sein et des premiers signes qui font peur. Justement, docteur Mota, quels sont ces signes-là, les premiers signes qui font peur? Les premiers signes qui font peur sont un peu nombreux. On peut avoir une petite masse, un petit nodule indolore qui ne fait pas mal, vous constatez sur votre sein. Vous pouvez avoir un écoulement au niveau de votre mamelon. Généralement, l'écoulement est sanguinolent. Vous pouvez avoir une modification de la peau du sein. C'est-à-dire, on appelle généralement peau d'orange. Parfois, vous savez, les seins sont souvent symétriques. C'est-à-dire, un peu même volume. Vous pouvez constater qu'il y a un sein qui a tendance à remonter vers le haut. Et parfois, la dame peut palper un ganglion à l'aisselle, là, ganglion, au niveau de l'aisselle. Donc, ce sont des signes précurseurs qui montrent qu'il y a un souci général. À quel moment, au moment de la palpation, ça c'est l'interrogation d'un internaute, d'une internaute, voilà. À quel moment la palpation du sein ou alors des seins doit inquiéter? Et elle pose la question parce que, pour reprendre ses mots, elle ressent des boules dans ses seins, mais depuis toujours. Depuis toujours, il y a toujours eu des boules. Qu'est-ce qu'elle doit sentir d'étrange pour se dire, là, il y a un problème? Cette boule, comment est-ce qu'elle est différente, cette boule? Ou alors, puisque ça fait pas mal, vous l'avez dit, et ces boules-là ne sont pas douloureuses non plus. À partir du moment où cette dame ressent les boules au niveau de ses seins, elle ne doit pas rester à la maison. Je l'invite à venir à l'hôpital pour qu'on puisse lui faire une mammographie associée, couplée à une échographie mammaire. Parce que toute boule qui se trouve au niveau du sein doit être enlevée et envoyée au laboratoire d'Anapat pour qu'on sache si c'est un nodule qui est simple ou une masse qui est maligne. Donc, toute boule qui se trouve, elle doit venir à l'hôpital pour qu'on lui fasse le bilan. D'accord. Au téléphone, on va prendre le premier auditeur qui se manifeste ce matin. Allô, bon matin. Bonjour, madame. C'est un homme. Bienvenue. Comment je vous appelle, monsieur? Je suis monsieur Coucher. Monsieur Coucher nous appelle d'où? Monsieur Coucher de Douala. D'accord. Bienvenue, monsieur Coucher. Docteur Mota vous écoute. Merci.
J'appelle juste parce que j'ai entendu parler du cancer du sein chez les hommes. Alors, je voulais apporter un témoignage parce que mon père a été atteint d'un cancer du sein. Il avait, je pense, 75 ans à l'époque de son cancer. Oh là là. Et puis, il a juste fait la radiothérapie. Le médecin estimait qu'il était trop vieux pour subir une chimio. Et d'après nos recherches, les médecins nous ont indiqué que c'était dû au fait qu'il avait subi un traitement pour le cancer de la prostate. Oh là là. Et que le traitement, ceux qui ont subi un traitement pour le cancer de la prostate sont susceptibles ou alors sont prédisposés à avoir un cancer du sein. Je voudrais savoir si c'est avéré et aussi attirer l'attention des hommes sur le fait que c'est bien possible que les hommes aient un cancer du sein. Déjà, merci infiniment pour ce témoignage, Monsieur Coucher. Merci. Très bonne journée à vous. Alors, docteur Mota. Oui, Monsieur Coucher, bonjour. Et ça se comprend parce que votre papa a été traité d'un cancer de la prostate. Et dans les traitements de ces cancers, ce sont les hormones qu'on utilise. Et dans les facteurs de risque, une exposition prolongée aux hormones favorise la survenue des cancers du sein. C'est par ce biais-là que le papa a été atteint du cancer du sein. Oh là là. Mais c'est également bon à savoir, on l'a dit, on apprend également dans le cadre de cette production. La Cantini avec vous, 650 25 25 50 pour échanger avec notre spécialiste ce matin. Allô, bon matin. Allô. Bon matin, comment je vous appelle, monsieur? Raphaël depuis Bonabéry. Bienvenue, Raphaël, c'est bien ça, j'espère que j'ai bien compris. Alors, le docteur Mota vous écoute. Bonjour docteur et bonjour à l'équipe en studio. Merci. Je voudrais savoir si les hommes peuvent être aussi atteints du cancer du sein. C'est la première question. Je veux aussi savoir si les hommes peuvent aussi consulter un gynécologue. D'accord. Ce sera tout. D'accord, merci et très bon samedi chez vous, docteur Mota. Oui, monsieur, les hommes peuvent être atteints du cancer du sein et nous aussi, nous recevons les hommes en consultation gynécologique. Voilà, qui est clair. Donc, le gynécologue peut recevoir un homme dans le cadre de cette consultation-là. 650 25 25 50 au téléphone. Allô, bon matin. Bonjour, madame. Comment je vous appelle, madame? Merci, madame Laure. Enfin, j'accède à Balafon aujourd'hui. Nous également, nous sommes très contents de vous avoir. Mais. Très ravi de vous avoir, madame Laure. Alors, d'où est-ce que vous nous appelez? J'appelle de Bafoussam, Anne, madame Anne. Bafoussam s'est bien réveillé. D'où à Bafoussam vous nous appelez? À Kamkop. On passe un coucou à toutes les populations de Kamkop ce matin. On espère qu'on se réveille dans de bonnes conditions par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, on espère. Alors, le docteur Mota vous écoute. Anne. Oui, bonjour docteur et bonjour à tous les auditeurs de Radio Balafon. Docteur, j'avais subi une intervention chirurgicale. Allô? On vous écoute. Oui, du cancer du col de l'utérus depuis 2020. Et on m'avait fait l'ablation de l'utérus, quoi. Je voudrais savoir si je suis encore susceptible de faire le cancer des seins. D'accord. Ce sera tout comme préoccupation ce matin? Oui, docteur. D'accord. Vous restez à l'écoute et le docteur Mota vous répond. Oui, bonjour madame. Le cancer du col, le col et le sein, c'est deux organes différents. Et
Vous ne pouvez pas automatiquement faire un cancer du sein parce que vous avez eu un cancer du col. Mais en fonction de votre âge, vous êtes obligé de venir de façon régulière à l'hôpital pour vous faire consulter, pour qu'on puisse palper les seins et vous demander de faire des mammographies. Parce que c'est très important. À partir de 40 ans, dans la littérature, on demande de faire les mammographies tous les 2 ans quand il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où il y a des soucis, vous pouvez même faire tous les ans. Et aller 1 fois par an à l'hôpital pour vous faire examiner, pour qu'on examine les seins. Voilà qui est dit au téléphone, cet autre auditeur. Allô, bon matin. Bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Valentin. Bienvenue. Valentin nous appelle d'où? J'appelle depuis Douala. Le docteur Mota vous écoute. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci de nous accompagner, nous autres hommes qui sommes toujours inquiets lorsque nous entendrons parler de cette maladie. Alors, dites-nous, docteur, quand je parle de nous, les hommes, les mâles. En quoi sucer les seins peut épargner nos femmes que nous aimons de cette maladie? Merci. Merci et très bon samedi. Valentin, c'est bien ça. Alors, vous voulez savoir en quoi est-ce que sucer des seins préserve les femmes du cancer du sein? Mais il me semble que c'est pas que ça préserve. Ça permet de dépister tôt. Vous savez, la succion, c'est-à-dire le fait de téter un sein, ça a un rôle protecteur du sein du cancer du sein. Généralement, les femmes qui n'ont pas allaité ou qui n'ont pas de partenaires qui peuvent sucer leur sein, comme on dit, sont prédisposées à faire les cancers du sein. Parce que la lactation, le fait de sucer, ça a un rôle protecteur contre le cancer du sein. Merci. Ah donc, docteur nous dit qu'il faut se faire sucer les seins parce que ça empêcherait de développer un cancer du sein. Oui. Non, je ne suis pas d'accord. Nous, les hommes, je ne suis pas d'accord. Les hommes, on est tous contents. Enfin, une bonne nouvelle pour nous. Ça, je ne suis pas... Bon, Georges Sémé, qui donne la parole? Bonjour à tous. Il nous a rejoint sur le plateau, Georges Sémé, bon matin. Merci, Gertrude. Bonjour à tous les auditeurs followers. Merci pour l'intérêt que les populations de tout le Cameroun, nous, Balafon, aimaient accordent à l'hôpital Akintini et aux sujets qui sont posés tous les samedis matins. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec notre invité ce matin, le docteur Thérèse Mota Hayam-Mikos, gynécologue en service à l'hôpital La Cantini de Douala, hôpital qui dispose d'un mammographe performant et de haute qualité. Cet appareil de dernière génération a certainement été fortement mis à contribution lors de cette campagne. Docteur Mota, c'est ce qu'on pourrait dire. La mammographie, effectivement, c'est un appareil de haute performance. La mammographie, le mammographe, c'est un appareil qui nous permet de détecter les signes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Par exemple, au cours d'une mammographie, on peut voir les microcalcifications, qui sont déjà des signes d'alerte. Et je remercie Madame le directeur de l'hôpital Akintini qui a doté le département de gynéco-off de cet appareil performant et qui a permis à ce que nos patients fassent cet examen à un coût très réduit au cours de cette campagne. Question de cet autre internaute, docteur, la mammographie, ça fait mal, est-ce qu'on peut arrêter d'écraser les seins? C'est vrai cela? En général, la mammographie ne fait pas mal. À partir du moment où on pose l'appareil au niveau de votre sein et que vous ressentez des douleurs, ça veut dire qu'il y a un petit souci avec ce sein. Généralement, quelle que soit la masse, le volume du sein, ça ne doit pas normalement faire mal. Donc, à partir du moment où on pose l'appareil, vous ressentez une petite douleur, ça veut dire qu'il y a un souci avec ce sein. Aussi 50 25 25 50, eh bien vous avez la possibilité d'échanger avec notre invité ce matin.
le docteur Thérèse Mota pour des interrogations en lien bien sûr avec la thématique cancer du sein, les premiers signes qui font peur, et le docteur est revenu là-dessus. Alors docteur, à quel âge est-ce qu'il est important de se faire dépister? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'à 12 ans, je devrais emmener ma fille pour une mammographie, par exemple? À 12 ans, non. Parce D'accord. que avant 35, 38 ans, on ne doit pas faire une mammographie. Dans la littérature, on demande aux femmes de faire la mammographie à partir de 40 ans. Mais nous, ici au Cameroun, parce que dans notre série à l'hôpital Akintini, nous avons des dames de 30-35 ans qui font des cancers, qui sont suivies pour cancer. Donc nous proposons à 25 ans de faire déjà les dépistages contre le cancer du sein. Parce que à cet âge-là, on a déjà les cancers, parfois des signes précurseurs du cancer du col. Pourquoi ne pas faire le dépistage à partir de 25 ans chez nous au pays? D'accord. Parlant de dépistage, Dr Mota, vous êtes venu avec une très bonne nouvelle pour les populations de Douala et ses environs. Il s'agit de quoi? La bonne nouvelle, c'est que les consultations sont gratuites. Les dépistages, que ce soit cancer du col ou cancer du sein, sont gratuits. Et nous faisons aussi les tests de taux d'hémoglobine. C'est-à-dire, on veut regarder combien, si les malades sont anémiés ou pas. Parce que vous savez que chez nous en Afrique, on a beaucoup d'anémie. Et généralement, les principales causes d'anémie chez nous en Afrique, il y a le paludisme. Nous sommes dans des zones d'endémie de paludisme. Nous avons les parasitoses intestinales qui sont les angulules. Nous avons la drépanocytose, raison pour laquelle on fait les tests d'hémoglobine et ça nous permet de traiter les malades, de traiter les causes. Voilà. Alors, on l'a dit, la campagne de dépistage va se poursuivre sur décision de Madame le Directeur jusqu'au 31 octobre prochain. Georges Sémé, plusieurs raisons. Oui, la campagne en elle-même a commencé le 20 et jusqu'au 24, donc c'est terminé officiellement hier. Mais comme l'a dit Dr Mota, face à l'extrême engouement des populations à venir se faire consulter et dépister gratuitement et à venir bénéficier des coûts à des prestations réduites, Madame le Directeur a décidé de prolonger cette campagne jusqu'au 31 octobre parce que malheureusement beaucoup de personnes se faisaient refouler. Dr Mota a donné le chiffre tout à l'heure. Par jour, on recevait 200 à 250 personnes. C'est un afflux qui a interpellé Madame le Directeur et son équipe qui a pris cette décision, cette bonne nouvelle que nous venions annoncer ce matin de ce que la campagne se poursuivra jusqu'au 31 octobre et ça permettra d'absorber toutes les personnes qui n'ont pas été prises en compte pendant cette première phase qui a commencé du 20 et qui s'est terminée hier. Et nous insistons en disant que les mêmes prestations qui étaient offertes lors de la première phase seront maintenues pour la deuxième phase, c'est-à-dire les consultations gratuites, les dépistages gratuits, la mammographie et le frottis, ça se dit bien frottis? Le frottis, oui, à des coûts réduits et toutes les autres prestations dont les femmes sont interpellées. Il y en avait beaucoup. On était débordés à telle enseigne qu'on était obligé d'apporter un supplément de chaises. On a un espace là-bas qui s'appelle l'espace mère et enfant qui n'a pas pu contenir le nombre de femmes qui arrivaient. Et la communication qui a très bien fonctionné. Et pour cela, nous ne cesserons jamais de dire merci à Radio Balafon qui nous a profondément accompagnés dans la diffusion de cette information. Les réseaux sociaux, les communautés qui ont relayé cette information ont également contribué à ce que les personnes soient touchées jusqu'au bout de la ville de Douala. Et là, on espère que toutes ces personnes qui n'ont pas été prises en compte du 20 au 24 seront finalement prise en compte lors de la deuxième phase de cette campagne qui a été décidée par Madame le Directeur. Autre internaute qui réagit, Dr Mota. Bonjour docteur, j'ai une boule dans un sein. Après consultation chez un gynéco, il s'est avéré que c'était un fibroadénome ou adénofibrome. Je ne m'en souviens plus. J'ai été opérée du sein. Est-ce que je suis prédisposée à un cancer du sein?
Adénofibrome du sein ou fibroadénome, c'est d'abord une tumeur bénigne du sein, c'est pas un cancer. D'accord. Et à partir du moment où on a enlevé cette masse, j'aimerais savoir, c'était bien d'envoyer un anapathe au laboratoire pour savoir si effectivement c'était vraiment bénin ou bien malin. Et puis il faut venir tout le temps se faire consulter pour qu'on fasse le check-up une fois par an pour qu'on voit comment vous allez évoluer, parce que ça ne veut pas dire quand vous avez un adénofibrome que systématiquement vous allez avoir un cancer, parce que c'est pas malin. Docteur, on s'achemine vers la fin, on est même pratiquement parvenu au terme, mais on va sortir par cette interrogation. Quand vous recevez, docteur, ou échangez avec vos patientes, quelles sont les préoccupations ou inquiétudes qui reviennent assez régulièrement pendant ces échanges-là? Pendant ces échanges, ces femmes ont un réel besoin de se faire dépister. Et puis, elles ont peur. Certaines ont même peur du diagnostic. Elles ont peur de venir. Elle a peur, se dit, si on me dit que j'ai un cancer, ça sera comment? Et il y a beaucoup qui parlent du coût, qui n'ont pas assez de moyens pour venir faire le bilan des examens, parce que parmi toutes ces femmes-là, beaucoup ont un bas niveau socio-économique. Donc, ce sont en général les principales préoccupations de ces dames. Et c'est par là que nous allons mettre un terme à cet autre numéro de la Cantini avec vous. Docteur Mota, Radio Balafon vous remercie. Merci Gertrude. Georges Semer, c'était un plaisir. Le plaisir a été pour moi également, surtout que Docteur Mota nous a appris que les hommes peuvent sucer les seins des femmes pour les préserver du cancer. Je crois que Ibrahim et moi nous sommes très contents au sortir de cette émission. D'abord même bye, quitte notre plateau. Point final à cet autre numéro de la Cantini avec vous, madame, monsieur, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Ibrahim Dalassabe a assuré à la partie technique, à ce micro pour vous servir. Gertrude Fanan-Bidjoka, madame, monsieur, merci de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. À samedi prochain si Dieu le veut, pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. L'hôpital La Cantini de Douala, toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Radio Balafon, au-delà de l'imaginaire. Magara